Ego sum resurrectio et vita, qui credit in me, et siam si mortus fuerit vive. Mes bien chers frères, écoutez ce que dit Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Toute l'attente des Juifs était de voir revivre Lazare, ce mort de 4 jours. Écoutons-nous aussi et ressuscitons avec lui. Il est la résurrection parce qu'il est la vie. Comme il le dit lui-même, celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. C'est-à-dire, même s'il est mort comme Lazare, il vivra, parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. C'est la réponse que le Christ fit aux Juifs en parlant des patriarches morts depuis longtemps. En effet, lorsqu'il commande la parole de l'Écriture, qui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob », il ajoute « Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous vivent par lui. » Mon bien cher frère, crois donc, et même si tu es mort, tu vivras. Si au contraire tu ne crois pas, bien que vivant, tu es mort. Un jour, un des disciples du Seigneur voulait différer de le suivre et lui faisait cette demande. « Laisse-moi d'abord aller ensevelir mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Il y avait là un mort à ensevelir et aussi des morts qui allaient ensevelir un mort. L'un était mort dans son corps, les autres dans leur âme. Mais d'où vient la mort de l'âme? De l'absence de la foi. D'où vient la mort du corps? De l'absence de l'âme. La foi est donc l'âme, la vie de notre âme. Voilà donc le véritable sens de ces paroles. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. En effet, celui qui croit en Jésus-Christ, même s'il est mort de la mort du corps, vivra de la vie de l'âme jusqu'au jour où son corps ressuscitera pour ne plus mourir. Et quiconque vit dans la chair et croit en lui, même s'il meurt pour un temps de la mort du corps, ne mourra pas pour toujours, à cause de la vie de son âme et de l'immortalité, de la résurrection. Amen.